Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde à l'émission Samedi de lire et aujourd'hui, je reçois l'auteur Diana Bélis. Bonjour Diana, comment ça va? Ben, ça va bien, merci. Et toi? Oui, très content de te recevoir et j'ai envie de te présenter à mes auditeurs. Alors, t'es née à Montréal, t'es d'origine haïtienne et depuis l'âge de 9 ans, tu voulais devenir écrivaine. Oui, effectivement, c'est devenu très très clair dans ma tête depuis cet âge-là que c'était ce que je voulais faire. Puis je m'en souviens exactement le moment, c'était en écrivant une production écrite sur une histoire de science-fiction. C'est là que j'ai su que ça me tenterait plus tard de faire ça. Et est-ce que tu as conservé ces écrits-là? Oui, je les ai tous. Il y en a vraiment beaucoup, mais je les ai tous encore, c'est sûr et certain, oui. Et est-ce que tu as relu ce que tu avais écrit à l'époque? Oui, je les relis. Des fois, il y en a que je trouve, waouh, c'est super bon, mais il y en a d'autres que je dis, ouais, ça mérite encore un peu de travail. Ah, c'est intéressant. Et tu as aussi été danseuse de ballet classique pendant 15 ans. Oui. Et tu as été mannequin. Oui. Et justement, t'en parles dans ton plus récent roman, L'école du style, du travail de mannequinat. Oui. T'avais quel âge, toi, quand t'as commencé à faire du travail de mannequin? Quand ça a commencé, j'avais environ 17 ans que j'ai commencé à tester les os un petit peu, mais officiellement, ça a commencé environ vers 19 ans, si je me souviens bien. Vers mes 19 ans que ça a commencé plus officiellement. Commencé à faire beaucoup de défilés. Moi, c'était surtout ça parce que, bon, j'avais la taille pour. Et puis, étant donné que j'avais des traits qui étaient considérés dans le domaine un petit peu moins éditoriaux, donc pour les photos, parce que bon, je suis d'origine haïtienne, j'ai le nez un petit peu plus large et tout. Donc ça, c'était considéré comme un petit peu moins, mon Dieu, commercial ou vendeur. Donc moi, c'était beaucoup des défilés que je faisais, puis j'aimais vraiment beaucoup ça. Et est-ce que c'est comme ton personnage d'Olivia, on t'a approché dans une épicerie? Non, pas du tout, mon Dieu. C'est le rêve de toute jeune fille. Je pense que Manel mentionne dans le livre, mais moi, ça a vraiment été parce que quand j'étais au secondaire, les filles me disaient « Ah, t'es grande, tu devrais essayer ça, blablabla. Bla, bla. » Puis moi, j'ai toujours été une personne qui était très, très gênée, puis je me voyais pas vraiment faire quelque chose dans ce style-là. Mais finalement, lorsque j'ai commencé à en faire pour de vrai, j'ai adoré le sentiment de pouvoir m'exprimer sans avoir à ouvrir la bouche. Parce que moi, c'est pour ça que j'écris, je pense. J'aime pas vraiment avoir à parler, même si je le fais en ce moment. Mais j'adore écrire, puis voilà, je pense que c'est ça. Est-ce que ça a été dur de trouver une agence de mannequin? Ça a été difficile au début, effectivement. Moi, au début, j'étais vraiment beaucoup un agent libre, donc je me faisais des contacts dans le domaine, puis je commençais à avoir des contacts. Et puis après ça, c'est là que j'ai commencé à avoir une agence, mais bon, ça s'est arrêté parce que j'ai pris du poids. Moi, j'ai commencé à 120 livres. Et puis après ça, j'ai pris du poids, c'est ça, je suis arrivée à 150 livres, puis là, je commençais à être trop grosse. Fait que là, bye bye, mademoiselle. Mais puis tu l'expliques bien dans le roman à quel point, des fois, il y a certaines petites filles, certaines mamans qui se font prendre par des gens qui vont abuser d'eux, qui vont demander beaucoup de sous pour faire un portfolio qui devrait, au départ, ne rien coûter, là. Oui, tout à fait. Ça, c'est une problématique qu'on voit beaucoup dans ce domaine-là. Les jeunes filles sont très, très attirées par le rêve, par pouvoir faire des photos, par la popularité qui vient, la supposée popularité plutôt qui vient avec. Parce que c'est quand même très, très limité au Québec. Mais c'est ça, il y en a beaucoup qui proposent de faire des portfolios, des photographes qui n'ont pas vraiment fait leur marque dans le domaine et puis qui te proposent des montants tout à fait exorbitants et ridicules pour pouvoir faire des photos. Puis, dans le fond, ça t'amène nulle part. C'est pas des photos que les agences ont considérées comme étant de qualité pour voir si tu as du potentiel dans le domaine et tout. Donc, ouais, c'est sûr qu'il faut faire bien attention à ça. Et comment est venue l'idée d'écrire la série L'école du style? En fait, c'est que je voulais vraiment parler du monde de la mode aux jeunes filles. Par contre, je voulais pas le faire de n'importe quelle façon parce que, bon, il y a beaucoup de côtés positifs. Bon, ça peut aider, par exemple, comme dans mon cas, au niveau de la confiance en soi, pardon. Par contre, il peut y avoir des problématiques comme, par exemple, l'anorexie qu'on va souvent entendre parler. Il y a aussi beaucoup de rejets et tout. Si tu te fais rejeter à plusieurs reprises parce que bon, t'as pas nécessairement toujours ce qu'il faut pour un travail. Donc, je voulais en parler de façon positive. Donc, c'est comme ça que l'idée d'Olivia, qui se faisait engager par une agence Nouveau Genre, donc il voulait jeter à terre les dictats de beauté qu'on connaît actuellement. Est-ce que ça existe réellement, ce genre d'agence-là? Non. On aimerait trop ça. Hein? On aimerait ça, c'est sûr et certain. Mais non, ça existe pas malheureusement. Mais par contre, de plus en plus dans les médias, on en voit qu'on utilise des mannequins qui sont dits taille plus
Et puis, je pense qu'il y a quand même une évolution de ce côté-là. Par contre, malheureusement, ce genre d'agence-là n'existe pas. Et est-ce que c'est vrai, pendant les castings, ça se passe comme dans le cas d'Olivia, elle va passer un casting et là, elle voit les gens d'une compagnie qui va l'engager et qui la critiquent devant elle sans cesse? C'est vraiment, on est vraiment juste un cintre. On est un support pour porter les vêtements, puis porte-le comme je te le demande, marche comme je te le demande et tout. Ouais, ça peut être assez... C'est pour ça que je dis que il y a des côtés négatifs. Ça peut être assez dur sur le moral puis sur la confiance en soi. Donc, il faut être fait fort à ce niveau-là. Et quand vous rencontrez justement les designers et là, ils tentent de choisir les mannequins pour le défilé puis qui disent « Ah, elle est un peu trop gros, je pense pas que ça va fonctionner, nos vêtements vont pas lui faire. » C'est comme ça que ça se passe? Oui, oui, définitivement. Il y en a, bien sûr, qui sont un peu plus professionnels, si je peux m'exprimer ainsi, mais sinon, il y en a qui ont pas la langue dans la bouche, dans la langue de leur poche plutôt, et puis qui vont se permettre de dire à peu près n'importe quoi. On est vraiment comme un bon morceau de viande pour porter un vêtement. Si je peux dire ça. Et un des avantages du travail de mannequinat, c'est le voyage. Donc, dans ce cas-ci, Olivia va aller visiter Londres et peut-être l'Australie. On va le savoir dans le deuxième. Ah, c'est ça, on va le savoir dans le deuxième. Oui, effectivement. Ça, c'est une opportunité que j'aurais pu avoir de mon côté, mais bon, j'ai préféré les études. Puis de toute façon, j'ai été rendue trop grosse pour le domaine, puis il aurait fallu que je perde le poids et tout. Au début, c'était une opportunité que je me suis dit, oui, je vais la saisir, mais bon, j'ai décidé de faire d'autres choix. Et puis, mais par contre, oui, le voyage, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment génial avec ça, avec le mannequinat, c'est de pouvoir voyager, voir le monde, puis en même temps gagner des sous. Donc oui, c'est vraiment le fun pour ça. Et t'abordes aussi l'amitié, mais aussi les conflits qu'il peut y avoir en tant que mannequin dans ce milieu-là. Là. Dans ce cas-ci, avec Bella, avec Anna, puis Mags. Ben en fait, oui, c'est quelque chose qui est assez... comment dire, régulier dans le domaine, si je peux m'exprimer ainsi. Comme par exemple, je me souviens, dans un de mes premiers défilés, j'avais plusieurs morceaux à porter. Puis là, j'arrive en coulisses. Je devais porter mon deuxième ensemble, puis là, je savais plus trop c'était quoi. Puis là, elle me dit, ah oui, c'est ça que tu dois porter. Il y a un autre mannequin qui me dit, oui, c'est ça que tu dois porter, mais c'était pas vraiment ça. Puis là, j'arrive pour ressortir, puis on me dit, ben non, t'es pas bien habillée, blablabla. Puis là, en tout cas, ça a été assez dramatique de ce côté-là, mais bon, c'est ça qui m'a inspiré un petit peu les histoires qui se passent entre Olivia et les autres mannequins. Parce qu'il y a beaucoup de jalousie dans ce milieu-là. Oui, il peut en avoir, c'est sûr et certain, mais ça, on sentira jamais, je pense que peu importe le domaine duquel on va parler. Par contre, il y a aussi beaucoup de belles amitiés aussi qui peuvent se créer là-dedans. Et Olivia a une jeune maman qui va l'accompagner là-dedans. Et Olivia est un peu la maman de sa maman. Oui, effectivement. J'avais envie de créer une relation un petit peu différente de qu'est-ce qu'on voit d'ordinaire, soit la jeune fille qui a une relation super le fun avec ses parents et tout, puis que c'est facile de leur parler, parce que c'est pas toujours la réalité. On a aussi d'autres types de relations qu'on peut avoir avec les parents. Donc, c'est ce que j'ai tenté de démontrer un petit peu entre Olivia et sa mère. Oui, parce que sa maman l'a eu lorsqu'elle avait quoi, 15-16 ans à peu près, parce qu'à un moment donné, à un certain moment dans l'ouvrage, elle dit que sa mère est dans la trentaine. Oui, effectivement, Olivia, sa mère, elle l'a eu lorsqu'elle avait 15 ans. Donc, elle connaît pas vraiment son père, mais ça, c'est des choses qu'on va tenter de développer un petit peu plus tard dans les autres romans. Il devrait avoir combien de romans de la série? Ben, pour le moment, on sait qu'il y a le tome 2 qui va s'en venir bientôt. À l'automne? Oui, à l'automne, effectivement. Et puis, on commence à regarder pour le tome 3, puis on espère que ça va durer le plus longtemps possible, quoi. Et il y a une belle histoire d'amour aussi avec bien Alonso. Sûr. Oui, bien sûr. Ça, on s'en tire jamais des histoires d'amour, je crois. Et puis, c'est une histoire d'amour qui finit par devenir un petit peu compliquée, mais je vais vous laisser le découvrir en lisant le roman. Et on va pouvoir le suivre dans le tome 2? Oui, tout à fait, c'est sûr. On perd pas Alonso. J'y suis attachée un peu à ce personnage-là, donc c'est sûr qu'il continue avec les aventures d'Olivia. Et dans ce cas-ci, avec l'École du style, tu vas chercher un public qui est un peu plus jeune que qu'est-ce que tu as l'habitude habituellement? Oui, définitivement. J'ai surtout écrit sur les sujets sur lesquels j'ai travaillé lorsque j'étais intervenante psychosociale. Donc, c'était beaucoup de l'agression sexuelle, de la prostitution juvénile, etc. Donc, des sujets qui étaient beaucoup plus lourds. Mais avec ça, c'est vraiment comme un vrai rayon de soleil. Ça fait vraiment du bien à écrire. Et puis, j'espère que les jeunes vont apprécier également. As-tu dû adapter ton langage, ton écriture, vu que c'est un public un peu plus jeune qu'à l'habitude? Oui, définitivement, parce qu'avec les autres romans, c'était des sujets qui étaient plus durs, un langage qui était beaucoup plus cru. Mais oui, effectivement, j'ai dû adapter qu'est-ce que je faisais
faisait d'ordinaire, oui. Si tu me permets, Diana, on va s'arrêter. Au retour, je veux qu'on parle de tes autres romans qui s'adressent à une clientèle un peu plus âgée. Parfait.